Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de African TV, vous qui, pour l'instant, nous suivez sur nos différentes plateformes, nous vous disons bonjour et bonsoir selon les lieux où vous vous trouvez. Et merci de toujours accepter d'être fidèles à nous en nous suivant. Nous espérons constamment être à la hauteur. African TV, comme nous l'avions déjà annoncé, est une chaîne qui entend apporter sa contribution sur la reconnaissance des valeurs africaines, la promotion de l'Afrique, et c'est ce qui va donc nous amener que, de temps en temps, nous puissions débattre des sujets où l'Afrique trouve ses intérêts, en termes de culture, en termes de développement, en termes de l'économie, en termes de stratégie, en termes politiques et autres. L'Afrique, évidemment, nos panélistes, nos invités sont également des Africains, que ce soit au niveau du Mali, au niveau des différents pays africains, au niveau des différentes diasporas africaines hors du continent africain. Ils vont aider à discuter et échanger, décrypter les différents sujets que nous proposons. Merci donc d'avoir toujours accepté d'être présent en nous suivant sur nos différentes plateformes. Pour aujourd'hui, nous allons parler de 65 ans du Mali célébrés hier. Le Mali a célébré le 22 septembre. Cela fait donc 65 ans que le Mali a commencé à souffler les bougies. La première jusqu'à cette dernière de 65e bougie. Nous disons donc bonne fête à tous et à toutes. Que Dieu bénisse cette grande nation, que Dieu accompagne ce grand peuple fort, résilient, et ce grand peuple africain qui a laissé des traces hautement historiques. On ne peut donc pas parler de l'Afrique et de l'histoire de l'Afrique sans avoir recours aux grands hommes que le Mali ait donné à l'humanité. J'attends ici Soudata Keïta, j'entends ici d'autres grands figures de l'histoire du Mali, pour ne pas parler de Bambemba et Tiemba, et ainsi de suite. Merci donc d'être toujours captés. Et avec nous, ici, nous allons toujours vous aider à découvrir l'Afrique dans ses profondeurs. 65 ans, ça s'est fait. Et ça a eu lieu hier. On va en parler. Et pour donc en parler, nous avons, comme d'habitude, nos différents experts. Eric Modi Koïta, qui n'est plus à présenter, il est toujours ici avec nous, panéliste. Et il est journaliste, interprète de profession. Vous l'avez connu dans les différents hémicycles du Mali en tant qu'interprète des différents élus, des différents députés. À ma droite, c'est Mamata Touré, qui est également une matière grise, un cerveau qui décrypte régulièrement l'actualité sur le continent, qui donne aussi sa lecture sur le Mali et qui est toujours disponible pour aider à ce que les réflexions sur le continent africain se fassent dans l'intérêt de l'Afrique. Alors, Mamata Touré, merci d'être venu et merci de toujours accepter et prouver votre disponibilité à African TV. Et merci M. Monoko à vous et merci à toute l'équipe de African TV et à tous ceux qui nous regardent à travers cette nouvelle chaîne africaine qui est là pour informer et puis sensibiliser toute une couche africaine due au réveil de conscience. Donc j'en profite pour dire bonsoir à mon jeune frère Eric Kouité qui me fait face ici sur ce plateau. Merci pour la présentation, mais aussi on sait que vous êtes aussi rattaché à la culture, à la tradition. Vous étiez au chant lorsque nous vous invitions il y a de cela quelques 2-3 jours pour dire qu'on devrait avoir cette émission. Vous avez dit, je serai présent à l'émission, mais déjà je suis dans la brousse, je travaille. Un intellectuel et aussi un paysan, c'est ça. Bon, vous savez, comme on a l'habitude de dire dans ce pays, le Mali est choisi sur 3 piliers. Il y a l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et ces trois piliers sont des piliers qui sont à la base du développement du Mali.
Qui dit Mali parle d'agriculture, d'où le vert de notre drapeau. Donc l'élevage est là et puis la pêche aussi, elle est là. Donc comme vous l'avez dit, M. Monoko, ces 2 jours-là, on est confronté dans nos différents champs avec les animaux qui pénètrent et puis à essayer de broyer tout ce qu'on avait fait au moment même où les récoltes commencent à s'approcher. Donc maintenant, quand même, ça va un peu dans l'ensemble. Bien vrai que l'engrais n'était pas aussi facile à trouver, les gens ont fait ce qu'ils peuvent pour pouvoir apporter quelque chose à mettre sous les dents. Oui, c'est des moments très difficiles, de conflits, de difficultés, parce que d'un côté, les animaux qui ne mangeaient pas, ils vont bénéficier de cette saison pluvieuse, parce que c'est là, il y a des herbes. Malheureusement, dans les pâturages aussi, il y a des dérapages sur certaines récoltes, certaines cultures. On espère que cela soit toujours bien géré entre les paysans qui sèment et les autres paysans qui sont des éleveurs. Oui. On espère que cela puisse toujours être compris et que ça ne puisse pas être source, n'est-ce pas, de graves malentendus, quand bien même ça cause souvent certains préjudices. Alors, Eric Koïta, merci de toujours accepter de répondre présent à cette émission, Eric. Oui, je vous en prie, M. Monoko, c'est de gaieté de cœur, il n'y a aucun souci. Quand il s'agit de l'actualité de l'intérêt supérieur d'une nation ou de l'Afrique, ben, je ne ménagerai aucun effort pour le faire. Merci à vous. Bien. Bonne fête, Eric. Bonne fête à vous. 65 ans, ça s'est fêté hier, on a fêté. Bon, on peut déjà penser que vous l'avez également fait, mais permettez que je commence par Mamata Touré. Je crois que je parviens maintenant à prononcer le nom Mamata. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Mohamed. Pardon? Mohamed Mamata. Mamata, oui. Il y a Mohamed, après d'abord, Mamata. Mohamed, ok, voilà, merci. Okay, merci. Et j'en tiendrai compte, je vais donc bien noter ça. Ok. Alors, on a fêté ce soir 5 ans, c'est pas rien. Oui. Alors, vos impressions? Bon, une impression de fierté et surtout de confiance et d'espoir en plus. Parce qu'un pays qui traverse une aussi grave crise que le nôtre et qui se permet de fêter un 65e anniversaire avec tout le confort et tout l'arsenal qu'il faut sans d'autres dégâts, vraiment, nous disons félicitations aux autorités qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir faire cette fête-là. Et puis, M. Monoko, vous savez, 65 ans, ce n'est pas 65 jours. 65 ans, ce n'est pas 65 semaines. 65 ans, ce n'est non pas plus 65 heures. C'est 65 longues années de dur labeur. C'est 65 longues années de dur travail. Et c'est 65 longues années de sacrifice consentis par tout un chacun. Et aujourd'hui, nous constatons que le pays traverse un des moments les plus sombres de son histoire à travers le terrorisme que nous vivons, à travers nos frères, nos fils qui sont en train de tomber sur le champ de l'honneur, des fils, des frères qui ont prêté serment de se donner corps et âme pour défendre l'intégrité du territoire, les personnes et leurs biens. Une fierté nationale aujourd'hui et surtout un souvenir pour nous qui avions vécu sous le régime du général Moussa Traoré. En ce moment, nous quittons des quartiers lointains pour venir au boulevard de l'Indépendance. Regardez du petit matin jusqu'à dans l'après-midi des véhicules militaires qui sont en train de parader, des avions dans les airs, et c'était une fierté. On avait confiance en nous et on avait confiance en notre armée. Et vous savez, moi je me suis encore vu renaître quand j'avais appris que le défilé allait se passer sur ce boulevard. Je dis là, on commence à vivre le bon vieux temps. Le bon vieux temps où il n'y avait pas de téléphone portable, le bon vieux temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, le bon vieux temps où le Malien était digne et avait sa dignité. On était loyaux,
Et puis, on était fiers, notre dignité, on ne le troquait pas, on ne le vendait pas et on le donnait à quiconque. On était là pour le Mali et on portait le Mali en nous, partout où nous partons. Et ces temps passés étaient différents du temps d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux ont tout bouleversé, où l'éducation a balancé autrement, où le Malien même se demande aujourd'hui qui suis-je. Et nous, on était fiers de nos militaires hier. Et aujourd'hui, on est encore fiers de ces militaires qui sont là. Vous savez, M. Monoko, quand j'ai vu ces images et que j'ai vu le président de la transition, le général Assimi Goïta, je me suis dit que Assimi a relevé le défi. Assimi a assuré. Et nous, les Maliens, nous avons été rassurés. M. Monoko, ce défilé, cette fête du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, bien que mal, si on ne l'avait pas fait, j'allais dire que nos autorités ont échoué face à ces terroristes. Et j'allais dire que ces autorités ont perdu face à ces terroristes. Parce que le faire prouve aux terroristes que nous sommes encore là. Nous tenons sur les deux pieds et que nous portons le drapeau et le flambeau Mali haut. Et jamais, jamais on ne se laissera faire. Et tant qu'on a ces jeunes dynamiques militaires qui sont là, tant que nous avons ces équipements flambants qui sont là, la victoire, on dit qu'il est au bout de l'effort. Et cette victoire, nous allons la remporter. Bien, c'est le souhait de tout et chacun que cela se fasse. Et Eric, on a fêté donc les 65 ans. 65 ans, comme le disait votre co-débatteur, c'est pas 60 jours, c'est pas 65 jours, c'est pas 65 heures, c'est pas 65 mois, il dit de longues années. Alors, vous avez l'expertise et ce n'est pas pour la première fois que vous participez, que vous assistiez aux manifestations organisées au bénéfice des indépendances. Eric, aujourd'hui, le sentiment que vous avez, c'est lequel? Ben, c'est un sentiment de fierté, un sentiment patriotique, un sentiment nationaliste. Comme vous le savez, l'Afrique a vraiment souffert de non seulement l'esclavage, de la colonisation et de l'impérialisme occidental. Il a fallu le combat de certains dirigeants de l'Afrique à travers beaucoup de mouvements jusqu'à l'avènement des indépendances. Cette Afrique-là, je me rappelle encore Camara Laye, l'Afrique des fiers guerriers. Je me rappelle de Paul Niger. Moi, je n'aime pas cette Afrique-là. Je ne veux pas trop machiner là-dessus. Mais cette Afrique-là, après une décennie d'indépendance, votre micro, a eu une mutation. Cette Afrique des années 46, avec la conférence de Brazzaville, avec le fameux nom de Ahmed Sékou Touré au général de Gaulle, avec l'éveil des peuples colonisés d'Afrique, ne voulait plus vivre comme par le passé et voulait prendre son destin en main. Il a fallu dans un premier temps qu'il y ait une proposition de fédération, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait le Sénégal, le Soudan français qui est aujourd'hui le Mali, où il y avait la Haute-Volta qui est devenue le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où il y avait le Dahomey, aujourd'hui c'est le Bénin. Mais à cause des enjeux stratégiques, encore de la mainmise de cet Occident-là, cette fédération-là n'a pas pu voir le jour. Et ensuite, il y a eu une fédération éphémère, Mali-Sénégal, à partir de 1959. Et
je peux dire vers le 4 avril 1959, il y a la Fédération du Mali qui regroupait ces deux pays, le Sénégal et le Mali. Encore sous la bannière de l'impérialisme, du colonialisme ou du néocolonialisme, cette fédération-là a éclaté. Le Sénégal est parti, ils ont créé leur État le 20 août, si je ne me trompe, et le Mali le 22 septembre. Sinon, c'était depuis 1959 que le Mali a véritablement eu son indépendance. Mais cette indépendance politique, est-ce qu'elle était militaire? Est-ce qu'elle était économique, cette indépendance? Est-ce qu'il y avait une véritable indépendance? Comme l'a si bien dit Modibo en son temps, que nous voulons une indépendance totale et entière, que le Mali n'est pas une création artificielle, mais le prolongement d'une histoire millénaire. Alors, il a fallu combien de temps pour que, encore une fois, il y ait le réveil de conscience qui amène ces dernières années à dire non à l'impérialisme? Hier, c'était l'indépendance du Mali. Il fallait voir comment ils ont pu organiser avec cet arsenal, c'est-à-dire cette dissuasion des terroristes, des narcotrafiquants, des frères égarés. S'il n'y a pas une complicité interne ou externe, est-ce que cette minorité de frères égarés peut égaler notre armée républicaine et régalienne? Je dirais non, M. Monoko. Mais, qu'à cela ne tienne, je l'ai tout bien, je l'ai toujours dit. Modibo l'a dit en son temps. Je le répète encore une fois, c'est l'occasion. Il dit, si les opinions font surgir une option, les frères qui se retrouvent dans cette nouvelle option ont le devoir de se donner la main, même si hier, ils se sont combattus. Encore une fois, l'armée qui a pris son indépendance avec le départ du dernier soldat en 1961, sous la coupole du général Soumaré, a démontré avec fierté, avec courage, que c'est une armée qui est capable. Cette armée-là qui a défendu même la France lors de la Deuxième Guerre mondiale ne mérite pas d'être abandonnée ou trahie. Cette armée-là doit être soutenue par le monde entier. Je me rappelle encore une fois la guerre d'Algérie dans les années 62. Le Mali était là, sur la première ligne. Encore au-delà de tout ça, toute l'Afrique, partout où besoin y est, quand il y a nécessité, nos soldats, nos policiers n'ont jamais manqué un rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le Mali a besoin de l'accompagnement de tous ses frères, sans exclusivité aucune. Tous les pays frontaliers doivent venir au secours de leurs frères de même sang que nous sommes, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina. Moi, je ne fais pas d'exception. C'est l'Afrique. Alors c'est l'occasion, encore une fois, d'appeler ces plus hautes autorités, aujourd'hui de la transition, à assumer, comme il l'a si bien dit le cadet, à rassurer encore une fois le peuple malien qui n'a en aucun moment, depuis ces 5 dernières années, cessé de soutenir son armée. Encore une fois, qui lance cet appel, qui fasse tout pour qu'il y ait l'unité, l'entente et la cohésion. Comme le dit notre devise, un peuple, un but, une foi. C'est la même devise que pour le Sénégal. Bien entendu, un peuple, un but, une foi, et que l'attente, c'est justement à ce niveau-là que nous allons mettre l'accent sur ce qui a précédé. Et la grande manifestation du 22 a été précédée par la nuit des artistes, de la musique, de la culture. Et ces musiciens-là, ces hommes de la culture
se sont réunis au CICB sur l'initiative du ministère de la tutelle et on a vu là une grande rencontre. Et d'abord, avant d'aller dans les détails, cette grande rencontre, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, chacun de vous? Tous les artistes se réunissent, ils chantent, ils sont en liesse. Ça, c'était à la veille, sous la tutelle du ministère de la Culture. On a retrouvé. Alors, M. Mohamed, Mamata Touré, on a dansé, on a vibré. Mais cette fois-ci, c'est la crème des crèmes qui se retrouve pour célébrer la culture. Qu'est-ce que cela vous fait? Et Monsieur Monoko, vous savez, ça aussi, ça a été vraiment un signe de fierté, de retrouvailles et surtout d'espoir encore à travers nos hommes de culture. Parce que vous savez, dans une nation, il y a 2, sinon 3 choses qui unissent. La première, c'est l'armée qui unit. Tout le monde se met autour de l'armée pour défendre et soutenir son armée. La deuxième, c'est le sport. Si le Mali joue contre une autre nation, vous voyez que tous les Maliens parlent le même langage. La troisième, ça c'est la culture. Il n'y a pas d'ethnie, de race, de couleur ou d'autres choses. On est un ensemble. On est dans un Mali multi-ethnique et multiculturel. Et ce qui s'est passé la nuit de cette nuit-là, vous savez, c'est de ça qu'on attend du Mali et des Maliens. On dit que c'est ici que le dialogue peut tout avoir le dessus sur tout. Souvent, on dit à nos généraux, le meilleur général, c'est celui qui fait la guerre sans ne pas tirer une seule balle. Et pour le faire aussi et avoir la guerre et avoir la victoire de cette guerre, il faut mettre le dialogue devant. Et nous avons vu que ces 2 bonnes dames. Oui, j'en venais, mais je voulais d'abord votre grande impression par rapport à la grande soirée. Et sinon, on va venir sur le sujet des 2 grandes dames, bon, qui est l'épicentre même de ce grand sujet. Oui. Bon, la soirée quand même a été ce qu'elle devrait être si le département de la réconciliation n'a pas pu jouer son rôle, faire quelque chose qui lui était confié et que le département de la culture l'a fait. On dit vraiment félicitations à eux parce que c'est à chacun de jouer son rôle et chacun est médiateur en sa manière. Et cette victoire a été remportée par le département de la culture à travers son ministre dynamique qui est Mamou Dafé, qui a commencé à organiser, ça fait quelques années, un festival qu'on appelle le Festival sur le Niger. Depuis que les gens minimisaient ce festival, jusqu'à aujourd'hui, le festival est devenu un festival international. Donc ça veut dire que c'est un homme de culture et un homme de paix. Parce que la culture y va avec la paix et la paix y va aussi avec la culture. Sans paix, il n'y a pas de culture et sans culture, il n'y a pas de paix. Merci. Eric, on a donc vibré aux différents sons, aux différents rythmes, mais toujours dit que c'est la culture qui est magnifiée à ce niveau-là et c'était donc au CICB. Encore une fois, M. Monoko, la culture d'un peuple est l'expression la plus intrinsèque de sa faculté d'adaptation à son milieu, à son conditionnement, aux réalités philosophiques et sociales qui la conditionnent dans son être comme dans son devenir, disait encore le président Modibo. Nous avons vu Kourougan Fouga, qui était la première charte en Afrique, ou mondiale même, la première charte depuis Sundiata. Nous avons vu les vestibules en son temps, où quand ça n'allait pas, on allait chez le chef de village, qui avait toute une série de suites qui étaient là pour parler paix entre les hommes. En ce moment, il n'y avait pas cette justice qui nous a été importée. Il y avait l'arbre à palabres qui servait en Afrique de point de rencontre, de discussion, de débat, de solution à tous les problèmes posés. Alors, si on avait abandonné un peu nos cultures, nos vraies valeurs ancestrales, et qu'aujourd'hui, avec cet événement,
culturel, qu'on a profité pour joindre l'utile à l'agréable, c'est que on pense redevenir nous-mêmes, M. Monoko. Merci, on pense redevenir nous-mêmes et c'est ça la quintessence de réflexion africaine. Il faut que nous soyons nous-mêmes. À ce niveau, deux grands artistes qui difficilement pensaient positivement l'une à l'égard de l'autre se sont retrouvés au cours de cette soirée-là, côte à côte. Extraordinaire, n'est-ce pas? Monsieur Touré. Oui, Monsieur Monoko, comme vous l'avez dit, deux grands artistes, deux jeunes grands artistes qui se sont laissés emporter par je ne sais quoi et qui ont des soutiens par-ci, par-là, qui s'insultaient, qui se vilipendaient, qui se disaient tout, jusqu'à ce que ces artistes ont même été interpellés devant la justice de la cybercriminalité en les mettant en garde. Et après tout, on a vu que la même chose ça continue jusqu'à ce qu'ils avaient été incarcérés et aujourd'hui elles sont en liberté provisoire attendant le jour du jugement qui est prévu à la fin de ce mois et au début du mois d'octobre aussi. Monsieur Monoko, je crois que c'est la première fois que des artistes se comportent en cette manière. La plus grande organisation des artistes qui est le Recotrad, dont le président connaît, il a tout fait pour que ces deux jeunes dames puissent s'asseoir et puis faire la paix. Elles n'ont jamais voulu écouter. Les grandes cantatrices, les grands griots, toutes les personnalités se sont impliquées pour qu'elles puissent baisser la garde, mais elles n'ont jamais accepté. C'est juste maintenant qu'elles sont en liberté provisoire et à travers la semaine de la réconciliation qu'on a vu que le ministère de tutelle s'est donné la tâche d'appeler ces deux jeunes artistes et l'ensemble des artistes du Mali afin d'organiser une grande soirée de paix, de pardon et surtout de réconciliation. Même si à travers des images, des petites remarques avaient été faites quand le foulard avait été mis autour du cou des deux dames, on a vu sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des gens qui enflamment toujours les choses. Il y a une qui essaie de faire descendre un peu l'écharpe. Donc ça veut dire que c'est un signe qui parle. Donc ce signe dit, vraiment vous nous avez fait asseoir ici pour que nous puissions faire la paix. Bigini, elle est pour la paix. Elle était tellement heureuse et puis contente. Mais Mariamba, elle s'est permise de lâcher un peu l'écharpe. Et ça a fait écho et ça a fait défaut aussi. Donc c'est une erreur de sa part. Et l'interprétation de tout un chacun aussi est libre. Et ce que chacun dit aussi, c'est ça aussi qui est la vérité. Mais sachez que c'était la nuit, il y avait des moments, il y a un petit moustique, on peut faire comme ça sans le vouloir. Il y a un petit geste, voilà. Donc, est-ce que c'était forcément une façon de désapprouver? Est-ce que moi, je crois que ça ne devrait pas être vu sous cet angle. Il faut quand même voir l'angle, le fait que les deux soient venus. Sinon, elles ne pouvaient ne pas venir. Elles pouvaient trouver un prétexte et être assises côte à côte. C'est quand même symbolique, n'est-ce pas? Non, elles étaient obligées de venir, moustique ou pas là, il fallait pas baisser la chose là, il fallait laisser la chose comme telle. Et après là, on peut faire des gestes pour chasser le petit moustique qui est là. Voilà. Oui, Monoko, vous savez, tout acte, on remarque tous les actes. Le minime, le plus petit des actes que tu crois que personne n'a vu là, qui a passé inaperçu là, c'est là que les gens se concentrent, voilà, ils mettent le zoom là-dessus. Oui. Et vous voyez aujourd'hui, c'est cette image qui fait la une sur toutes les pages presque. Donc ça veut dire que il y a, bon, la paix on l'a fait, mais moi quand même je garde toujours ma position. Je suis hautain ou hautain, quelque chose comme ça. Bon, ça s'est fait, j'étais forcé de venir, je suis venu. Bon, je crois que c'est l'essentiel. Mais ce que je dis en conclusion seulement, il faut que ça soit la fin de la guerre. Donc maintenant, on dit même la langue et puis je ne sais pas, que les dents se croquent souvent et puis ça passe quoi. Ils sont dans la même maison, ils ne peuvent pas se séparer. Voilà, ils ne peuvent pas se séparer. Donc maintenant, si on dit artistes, surtout les griottes comme ça là,
Donc ce sont ces gens qui sont les ambassadeurs du Mali à l'extérieur. Ce sont eux qui vendent l'image du Mali à l'extérieur. Et si on les voit dans une certaine posture, c'est une mauvaise image et pour le Mali et pour les Maliens et même pour eux-mêmes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bien pour leur carrière artistique aussi. Merci, mais Eric, sur là-dessus, l'idée fondamentale ici, c'est que les autorités, à travers le ministère de la Culture, aient pu réunir les artistes. Et parmi lesquels, celles qui ne s'attendaient pas trop. Il a quand même remarqué, fait observer le petit geste. Mais toujours est-il que la culture a joué son rôle. Et elle va jouer son rôle. Eric, aidez-moi, si cela a été le fait de les réunir, est-ce que ce n'est pas un acte positif où il faut saluer? Est-ce que le fait qu'elles soient là, ce n'est pas un début de déclic pour se retrouver? Parce que là, si on avait le mur de la méfiance était là, si le mur a plus ou moins été éloigné l'un de l'autre, qu'il n'y a plus de barrières, je crois que ça doit être une très bonne chose. Monsieur Monoko, je pense que c'est un message fort qui a été lancé à partir du ministre de la Culture. Je pense que les autres ministres doivent suivre le pas du ministre Mamoun Dafé. Par exemple, le ministre du culte et des affaires religieuses. Entre les musulmans, souvent ça ne va pas. Hein, les mosquées, chacun a sa télévision, chacun a sa radio, les gens se lancent des flèches. Tout ça, il faut qu'on retourne à nos vraies valeurs, comme je l'ai dit, ancestrales. Notre dignité, c'est-à-dire nos us et coutumes. Cela est indéniable pour la survie même de ce pays-là. Sans quoi ça va être difficile. Moi, je pense que déjà le fait de les réunir devant les grandes cantatrices, devant tout un peuple malien, devant tout ce beau monde, ce peuple malien, c'est un acte fort qui est déjà là. Vous savez, quand ça ne va pas entre deux personnes, ce n'est pas du tic au tac que ça peut finir. Mais déjà le pas y est, et c'est un avant-goût avant même le procès. Le procès qui est prévu pour, je crois bien, le 29 septembre, pour l'une d'elles, pour l'autre le 4 octobre, j'en passe. En tout cas, si cette initiative elle avait été prise plus tôt, ça allait éviter beaucoup de désagréments. Nous sommes un peuple de valeurs, nous sommes un peuple de dignité, de coutume. Comment vous pouvez comprendre que les gens, même qui doivent parler quand ça ne va pas entre les autres, eux-mêmes ils se querellent, ils se battent en longueur de journaux, sur les réseaux sociaux? C'est pas ça le rôle. Eric, pendant que vous y êtes, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que d'un côté, on a des supporters, on a des fans, et ces fans-là, quelque part, est-ce qu'ils n'aggravent pas les situations? C'est un constat, hein? Aujourd'hui, ce n'est pas que ce soit les artistes dont il est aujourd'hui question, mais partout en Afrique, il suffit que deux symboles, deux leaders ou deux journalistes ou deux footballeurs ou deux entités ne s'attendent pas et les fans, ceux qui prennent position amplifient. Oui. Est-ce que ça n'a pas aussi négativement joué dans ce... Monsieur Monoko, il n'y a pas d'effet sans cause. Oui. C'est les protagonistes d'abord qui ont donné ce ton-là. Si aujourd'hui les deux protagonistes se mettent à faire un concert ensemble, c'est fini pour les fans. Oui, il n'y aura pas de contradiction. Okay. Mais c'est les protagonistes qui ont donné ce ton-là. Alors que c'était deux sœurs, une même famille. Oui, le monde est un petit trou dans lequel on y vient sans le demander au bon Dieu et on y sort sans le vouloir. Du fait que cette dialectique elle est chronique, en considérant l'éphémérité de notre existence sur cette terre ici-bas, que devons-nous faire? C'est de vivre d'une manière décente les uns envers les autres, les uns envers le milieu. Comme il l'a si bien dit, les dents et la langue se querellent souvent, se blessent, mais restent toujours quand même unis. Ouais. Alors, le RECOTRAD, qui est, je crois, le regroupement des communicateurs traditionnels du Mali, a mené, a joué un rôle à travers Soumano, je crois bien, et même
celui qui les a mis en cause a tenté qu'il y ait une réconciliation entre elles à plusieurs reprises. Parce que la justice, la police n'est pas faite seulement pour réprimer, mais c'est pour corriger. L'image du pays, c'est à travers qui? Ceux qui sont au devant de la scène. On a vu Jimmy Niaoré et Luxon Pado, en son temps, c'était où? Au bar étoile de Yopougon. J'ai vu sur les images. C'était la réconciliation. Luxon Pado, Jimmy Niaoré, il y a longtemps, dans les années 93 ou 14. Mais après, j'ai vu ça. Quand Jimmy, ou c'est Luxon, je ne me rappelle plus, qui pensait que Nelson Mandela était un blanc, qui aimait les noirs, il a dit Nelson Mandela, c'est un blanc qui aime les noirs. La foule a crié. Et Luxon a dit music, music. Ils se sont pris, ils ont fait des accolades. La guerre est terminée. Aujourd'hui, que Mariamba ou Bikini, qui sont nos petites sœurs, organisent un concert géant. Mais c'est au-delà du Mali. Il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura... Mais cette querelle-là, ils ont même importé ça ailleurs. Ils ont importé ça au Congo, en Côte d'Ivoire et puis partout. Je pense que ça, en tout cas aujourd'hui, ils ont compris. S'ils écoutent réellement leurs vraies valeurs, nos vraies valeurs, ils doivent taire maintenant cette querelle. Oui, elles doivent taire cette querelle. Mais est-ce que le fait que les plus hautes autorités aient décrété d'abord cette année de la culture et que le ministère du tutelle, c'est-à-dire le ministre Mamou Daffé, ait eu l'occasion d'organiser cela et qu'on puisse retrouver, c'est-à-dire remettre et mettre ensemble deux articles qui ne s'attendaient pas, si on prenait ça comme un échantillon pour penser que la culture pouvait aussi intervenir dans le règlement des conflits, des malentendus, est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de mettre la culture au cœur de la résolution de tout conflit, quel qu'il soit, si on doit revenir à nos leviers au niveau endogène? Est-ce que cela n'est pas un acte déjà, un signal, le fait de réunir deux personnalités, deux figures de la musique qui ne s'attendaient pas? Est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire au-delà des deux artistes, penser aussi à certains champs de malentendus, à certains champs de conflits où la culture pourrait être vraiment un levier de conciliation, de réconciliation, de pardon, de tolérance et d'adoucissement des cœurs, n'est-ce pas? Ça, c'est ma lecture, mais je vous donne cela pour voir si la culture ne pouvait pas, au-delà de ce qu'elle a posé, être un peu... Voilà. Parce que l'Afrique souffre à tous les niveaux. Le Mali, on sait ce qui se passe déjà dans beaucoup de pays africains, que ce soit le Congo, et en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, partout, l'Afrique est mal assise. Actuellement, tous les pays africains sont mal assis. Qui va aider à ce que les Africains se retrouvent, se pardonnent, se tolèrent et que se comprennent? Est-ce que les acteurs de la culture, est-ce que la culture ne peut pas jouer cela si nous pouvons retourner, on peut faire face à l'endogamie? Et M. Monoko, merci vraiment pour ça. Vous savez, l'initiative de la Biennale artistique et culturelle qui avait été prise depuis sous la Première République sous Modibo Keïta, elle était là pour ça, pour un mélange multi-ethnique, multiculturel, multireligieux, et puis essayer de mettre tout le noyau Mali ensemble, de Kaï à Kidal, que le Tamashek prenne le Malinké, que le Bambara se marie à l'arabe, ainsi de suite. Donc c'était un mélange que le président Modibo en son temps voulait faire. Donc ça veut dire que la culture même est la base de la consolidation de la paix, de la réconciliation, du bon vivre ensemble et surtout de la cohésion sociale. Et cette année dédiée à la culture, et nous voyons que la semaine de la réconciliation s'est retrouvée dedans aussi.
Donc ce que la réconciliation n'a pas pu faire, c'est la culture qui doit jouer son rôle de le faire. Et sous peu de temps aussi, la biennale artistique et culturelle doit se tenir à Tombouctou. Donc ça veut dire que la culture aujourd'hui, elle est cette chose qui va mettre toutes les ethnies, toutes les communautés en compétition et les mettre ensemble. Et au cours des différentes biennales artistiques et culturelles qui se sont passées, vous allez voir qu'il y a une très bonne cohabitation, une parfaite harmonie entre toutes les ethnies. Le Peul va voir le Dogon va voir le Soran va voir l'Arabe viendra voir le Malinké va voir le Sinufo, ainsi de suite. C'est un brassage ethnique, un brassage culturel et surtout un brassage religieux. Donc s'il y a culture, on ne parle pas de quelle religion tu es, de quelle ethnie tu es ou de quel nom de famille tu es. Donc on se voit dans une sphère là. On est tous dans un même noyau et on ne peut être autre que malien. Blanc ou noir, c'est le titre malien qui importe. Donc la culture, vraiment, toute personne qui s'attache à sa culture, toute personne qui tient à sa culture ne peut être autre que quelqu'un qui est là pour la paix, la réconciliation, la cohésion et le bon vivre ensemble. Donc la culture, elle joue très bien son rôle de réconciliateur, son rôle de tout ce qui peut apporter la paix et la stabilité dans ce pays. Donc la culture, ne le mettons pas de côté. C'est pourquoi moi je dis, si vous prenez le sport aussi unit, mais le sport ne divise jamais. Même si nous sommes des adversaires, souvent on se croit des ennemis, mais si le Mali joue avec un autre pays et que le Mali remporte la victoire, on crie, on se donne des câlins, on se tape la main et après la victoire, on va régler les différends de côté. Donc la culture doit être de même. Eric, le tissu social africain souffre compte tenu du fait qu'il y ait des malentendus, des conflits même armés, les conflits entre peuples. Tout à l'heure, le frère à l'attente de cette émission qui venait donc de son champ faisait allusion au fait que les bœufs ont eu un passage dans ces champs et ces bœufs ont dévasté. Cela, à certains niveaux, amène des conflits intercommunautaires. Et tout ça là, ces conflits-là devraient être réglés à l'africaine. Est-ce que là, le tissu social, la culture ne peut pas prendre, est-ce que la culture ne peut pas aujourd'hui se saisir de l'entretien, de la sauvegarde du tissu social? Est-ce que la culture ne peut pas jouer ce rôle-là? Oui, elle peut certes jouer un rôle de communication entre les éleveurs, les agriculteurs. La plupart du temps, c'est entre les deux. Non, je parle de façon globale, j'ai donné, mais en Afrique, de façon globale, le Mali, est-ce que la culture ne peut pas aider à apaiser les cœurs? Est-ce que la culture ne peut pas aider à consolider le tissu social? Est-ce que s'il y a des fissures, des malentendus, les hommes de la culture, est-ce que la culture ne peut pas participer à la cohésion, à la réconciliation, à l'abaissement des tensions? Est-ce que la culture ne peut pas jouer ce rôle-là? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations très critiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. La culture a besoin, de mon point de vue, de jouer ce grand rôle. Je dis, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Il n'y a pas d'âme. Depuis les temps immémoriaux, nos peuples ont des cultures, leur culture est propre à eux-mêmes. Mais il y a eu un moment donné où, avec l'assimilation culturelle, il y a eu l'abandon de nos vraies valeurs culturelles au profit de ceux de l'Occident. Et aussi du monde arabe, il ne faut pas toujours voir l'Occident. C'est tous ceux-là qui nous ont mis dans la merde. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on est sur le plateau de l'African TV, il faut qu'on soit clair et puis courageux de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas le courage qui me manque quand même. Non, je le sais, mais il faut que je le dise aussi. Le monde arabe nous a aussi fait leur soumission. Ce qu'ils ont fait à l'Afrique, c'est plus de siècles plus que ce que les Occidentaux ont fait. Et de deux parts, de part et d'autre, ils nous ont fait du tort. L'Afrique qui souffre. Voilà. Merci d'être là. Donc je le dis qu'il y a eu une assimilation culturelle, il y a eu l'abandon de nos vraies valeurs au profit de ceux de l'Occident et même
du monde arabe, comme tu l'as si bien dit, et même ailleurs. Et c'est ça le drame. Vous avez vu, et vous avez lu le mariage de Kani, et le conflit de génération entre deux générations, où un côté c'était la tradition, l'autre côté c'était la modernité. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons vers la déperdition totale. Déperdition culturelle, ça veut dire qu'on n'aura pas d'âme, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de passé. La culture, c'est le socle même de l'humanisme, de la solidarité, même du développement. Et pas seulement entre un même pays, hein, les habitants d'un même pays, hein, mais même de la sous-région, où nous avons les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Le Mali, l'empire du Mali en son temps s'étendait jusqu'au Sénégal, jusque derrière Tambacounda, jusque en Guinée là-bas, jusque vers Bouaké, au niveau de Burkina. Mais c'était le même peuple. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des Djoula en Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. Chaque peuple a émergé à un moment donné. Au Mali aussi, peut-être certainement c'est la même chose. Nous avons des Ivoiriens aujourd'hui, avant on voyait ça rarement. On voit des Ghanéens qui venaient ici, partout. C'est l'Afrique. Ce sont nos vraies valeurs. C'est l'hospitalité, c'est la culture, la dignité, nos vraies valeurs. Sans ces vraies valeurs-là, ça va être chacun pour soi et Dieu pour tous. Que Dieu nous en garde. Bien, on a donc traité le volet culturel qui me tenait vraiment à cœur, parce que le symbolisme qui était qu'on fût réunis deux grands artistes de la nation malienne, malheureusement qui se sont fait trimballer devant les juridictions et qui se sont humiliés, qui se sont donc insultés par-ci par-là, se retrouvent. On peut donc penser que leurs fans pourront donc suivre les traces des plus hautes autorités qui voudraient que ça finisse, et que les fans aussi puissent encourager à ce que les deux grands artistes puissent davantage s'entendre et les amener à s'accepter et de tout pardonner. Ouais. Bien, on va donc en quelques mots, puisque je crois qu'on va en tirer beaucoup sur le temps qui est parti. Nous, on a fêté hier 65 ans. Vous l'avez dit, dans un contexte de difficulté que traverse le pays, esprit de soulagement, comme vous l'avez dit, par rapport à l'arsenal qui est sorti, il faut aussi aider à ce que sur le terrain, les efforts s'accentuent et que tout le monde soutienne l'armée. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, je vais revenir là-dessus, on a une confusion terrible entre la direction politique de l'aile militaire, parce qu'il y a le pouvoir politique et il y a l'armée qui a une mission purement régalienne. L'armée, ce n'est pas la politique. L'armée n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de village. L'armée, c'est tout le Mali. C'est l'armée. Dans chaque pays, l'armée, c'est le référentiel. C'est le socle de tous. Ceux qui voudraient donc critiquer le pouvoir, il faudrait qu'il ait le courage de dissocier le pouvoir politique, les deux entités, et l'armée. Moi, je crois que c'est à ce niveau que le débat doit être vraiment mené. Parce qu'on confond tout. On confond tout, et à tort, on fait du mal à l'armée qui saigne, qui souffre. Alors, on a fait, il y a eu la fête, il y a eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces braves soldats qui sont sur le terrain, qui saignent? Mais pour qui? Pour nous. Parce que si aujourd'hui on est ici réunis pour faire cette émission, c'est parce qu'on est sécurisé. Et si d'autres pleurent à l'interne, c'est-à-dire dans différentes régions, c'est parce que ces criminels sans foi ni loi leur ont causé des préjudices. Ça fait mal pour ceux qui perdent leurs biens, leur activité, leurs parents, mais toujours est-il que l'armée est toujours debout. Qu'est-ce qu'il faut dire concrètement pour que la confusion, et au niveau des réseaux sociaux, c'est difficile. Je prends le temps avant de vous laisser, je vais préciser cet aspect parce que c'est très sensible. Chacun s'est improvisé journaliste,
chacun s'est improvisé communicant, chacun s'est improvisé spécialiste, et surtout pour ce qui est très sensible, qui est l'armée, dont la voie la mieux indiquée est la DIRPA. C'est la DIRPA qui est la voie la mieux autorisée, qui peut donner des informations relatives à l'armée. Parce que le domaine de l'armée, ce n'est pas le domaine de l'information comme on les balance. C'est un domaine très sensible. On a toujours dit que la grande muette dans le monde, c'est quoi? L'armée, non, évidemment. La grande muette, c'est quoi? C'est l'armée. C'est l'armée. Ah oui. Et si tout le monde va parler au nom de l'armée, alors que l'armée elle-même, elle est muette, il y a une contradiction. Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est la méconnaissance? Est-ce que c'est la méchanceté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut donc dire pour ces braves? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que 65 ans, ce n'est pas rien. Et depuis 65 ans, ils sont au four et au moulin, ils sont au front. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Et M. Monoko, ce que moi je peux dire, c'est d'appeler, sinon interpeller tout un chacun à être conscient, à être soi-même, à reconnaître l'effort que ces jeunes militaires sont en train de mener sur le terrain, à reconnaître que ces jeunes militaires ont des parents comme vous et moi, que ces jeunes militaires savent ce qui les attend sur le terrain, ainsi donnant et faire le concours pour porter cette tenue. Que les gens sachent aussi que ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils ont opté pour cette tenue, mais ils ont été convaincus de quelque chose et ils se sont donnés corps et âme, prêté serment d'aller au front et de ne plus jamais retourner souvent. Ces jeunes militaires aujourd'hui, ils ont besoin du soutien, de l'accompagnement de tout un chacun. Si aujourd'hui nous les prenons comme des ennemis, comme des gens qui n'ont pas de famille ou des gens qui n'ont pas droit à la vie, je dis qu'on se trompe amèrement. Et chacun de nous, de près ou de loin, a un militaire au sein de sa famille. Et comme vous l'avez si bien dit, les gens font une confusion entre les 5 généraux qui aujourd'hui, Dieu les a donné la chance et le pouvoir d'être à la tête de cet État, d'être à la tête de cette armée, pour diriger cette armée à mener le combat dignement au front. Si des Maliens aujourd'hui s'adonnent à vilipender ces jeunes soldats qui sont au front, et au cours de cette défilée, j'ai vu des gens qui disent que c'est le terrain qui compte, nous avons besoin de résultats sur le terrain. Certes, nous avons besoin de résultats, mais comment on peut avoir un résultat sur le terrain sans ne pas avoir des équipements? Comment on peut parler de résultats ou avoir des résultats sans ne pas avoir des jeunes gens formés, aguerris et déterminés qui ont opté pour et qui disent qu'ils vont faire face à l'ennemi? L'ennemi invisible d'ailleurs. Invisible d'ailleurs. C'est pourquoi on dit que nous sommes dans une guerre asymétrique. Et ceux qui demandent des résultats, et sans tout cet arsenal, sans ce sacrifice que les autorités ont fait, sans le sacrifice que le contribuable malien a fait, les 5 francs, les centimes, les 100 francs, les 10 francs qu'on contribue et qui ont été utilisés pour acheter tous ces équipements, chacun doit se dire, j'ai mon franc qui est dans cet équipement. Et chacun de nous doit se dire, je dois sécuriser, protéger cet équipement. Je dois donner des renseignements à ces vaillants hommes. Et je dois accompagner ces autorités aussi qui sont là. Vous n'aimez pas la tête du général Assimi. Vous n'aimez pas la tête du général Sadio, de Modibo, de Ouagé, de Diaw. C'est votre plein droit. Mais insulter ou vilipender toute une armée nationale qui est là pour tout le Mali, qui est composée de toutes les ethnies sans discrimination, et celui qui mérite le grade de capitaine,
qu'il soit Touareg, Peul, Dogon, Soray, Bambara ou autre, s'il doit mériter le grade, le galon de général, on lui donne ça sans aucune discrimination. J'espère que vous n'êtes pas quand même porte-parole de l'armée ici ce soir. Si je suis malien, je suis un soldat malien et aujourd'hui je parle parce que je suis un soldat qui doit défendre, qui doit accompagner sinon cette armée. Donc maintenant, Monsieur Monoko, les défilés, vous savez, il y a quelque chose qui m'a manqué. Quand j'ai vu cette image, l'image contre les terroristes, on dit que ça c'est une force spéciale qui a été créée uniquement pour aller combattre les terroristes. Donc on se déguise en terroriste. Nous nous mettons dans l'accoutrement du terroriste. Attention. Nous nous mettons... Non, laisse ce que vous voulez. Non, si je dis l'accoutrement, ça se comprend. Non, je rectifie. Oui. Ce côté technique, truc, il faut laisser. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au soutien? Laisse le côté technique. J'ai compris. Oui. Mais comprenez-moi aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Si nous nous sommes compris... Oui, on se comprend. C'est juste pour dire que nous allons nous mettre dans leur tenue aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous n'avez rien dit. Ok, voilà. Je n'ai rien dit. Voilà. Donc maintenant, je n'ai rien dit. Voilà. Ça, on passe. Oui. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, que chacun, comme l'a dit la Constitution, que chacun doit se savoir soldat, de par la plume, de par le micro, de par le caméra, de par le renseignement, de par tout acte qui peut aider ces jeunes à avoir le courage et à avoir confiance en eux. Même de temps en temps, essayer de parrainer un enfant, 2 enfants, contribuer aux dépenses de la famille, oui, le minimum aux orphelins, le cahier, le bic, comme c'est la rentrée, des choses comme ça. Tout ça, ça va les mettre en confiance et puis ça va rehausser leur morale étant sur le front parce qu'ils vont se dire que nous avons des gens qui sont derrière nous, qui soutiennent la famille. Que nous soyons là ou pas, la famille aura de quoi en manger. Eric, ils sont nombreux ceux qui sont au front. C'est ça les soldats. Ils ont tout laissé. Pendant que nous sommes en train de faire le micro, moi je suis en veste-cravate. Et il serait bien aussi en veste-cravate, mais ils ont dit pour notre vie, pour notre sécurité, ils vont qu'ils soient sur le terrain. Et moi je dis encore, je le répète, l'armée dans tout pays au monde, c'est le socle, c'est le fondement. Il faut respecter ça. On peut avoir ses lectures politiciennes, on peut avoir ses calculs politiciens, on peut avoir ses préjugés, ses trucs, mais il faut épargner l'armée de toute considération et de toute conception. Il faut vraiment éviter ce côté-là. C'est très sensible ce que je dis. Et si on le comprend, les Africains, eux, comprendront que lorsqu'on est menacé, on doit être unis derrière l'armée qui seule peut défendre. Moi, je n'ai aucune formation militaire, je ne sais même pas comment on fait les choses. Sans vous couper la parole, voilà. Vous avez été au front, à Kona. Oui, mais là, ça c'est de Africa Leaders. Oui, mais ça c'est grand journaliste à l'époque. Ouais. Et on a crié, on dit moi, non. Je me rappelle. Voilà. Mais ça c'est le journaliste qui était sur le terrain. Voilà. Maintenant, il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, ce grand homme qui est sur le terrain et qui a été sur le terrain dit attention, tout le monde ne peut pas parler de ce qui se passe sur le terrain. C'est cela que je dis. La communication en temps de crise n'est pas donnée à tout le monde. Normalement. N'est pas donnée à tout le monde. Et quelqu'un ne peut pas se taper la poitrine pour dire non, on a vu notre drone qui est passé ici, l'autre a fait ceci, on a fait cela. Même si vous êtes sur le terrain, il faut rester derrière la voie la seule mieux autorisée, c'est la voie au Mali, c'est Dirpa. Ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire si vous sortez du cadre professionnel, c'est-à-dire, je vais insister, vous m'avez donné l'occasion, il y a l'amour du travail. Il y a également le sentiment, mais il y a aussi le professionnalisme. Et si on confond tout, on fait du tort, on fait du mal. Eric, les frères sont sur le champ et sur les théâtres des opérations, qu'est-ce qu'il faut dire parce qu'on va vers la fin? Oui, M. Monoko, rapidement, moi je pense que déjà l'armée s'est équipée, l'armée s'est formée, le peuple est derrière son armée, à l'armée de rassurer,
à l'armée qui est accompagnée. Je me rappelle, encore une fois, quand j'étais à l'Assemblée, j'ai laissé 2 mois de salaire pour les efforts de guerre. Oui. 2 mois de salaire à l'époque. Beaucoup de Maliens en ont fait. Beaucoup de Maliens continuent de soutenir, contrairement à ce que d'autres pensent. Oui, c'est vrai, l'élite politique est souvent critiquée. C'est normal, mais pas dans le sens de mettre en cause tous les efforts qui ont été consentis durant ces dernières années. Nous avons vu aujourd'hui, hier, avec la démonstration, que vraiment l'armée est vraiment réellement équipée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour acheminer le combat, pour te faire terminer le combat? L'adhésion du peuple, les informations. Il y a des numéros orange qui ont été donnés, des numéros verts, pardon, qui ont été donnés, ça et là. À chaque fois qu'on constate qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui sont suspects, informés. N'agissez pas seul. Vous informez les autorités compétentes qui a, elles, de remonter jusqu'au sommet et qui vont prendre des dispositions par rapport à ça. Maintenant, cette armée-là, aujourd'hui, qui est rassurante, doit assurer, comme je l'ai si bien dit. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule « Toute société dans laquelle la garantie des citoyens n'est pas assurée, ni la séparation des 3 pouvoirs, n'a pas de constitution. » À l'élite politique d'assurer, d'assumer l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'armée doit se réconcilier entre elles-mêmes. L'armée doit réconcilier le peuple, parce qu'avec l'avènement de ce régime d'exception, le peuple a été divisé. Les confessions religieuses doivent se réconcilier, sous la coupole toujours de l'armée, ou des dirigeants des plus hautes autorités de ce pays-là. L'Afrique de l'Ouest doit se réconcilier. C'est la condition sine qua non pour un développement harmonieux. Merci Eric. Nous allons donc malheureusement mettre fin. On aurait encore eu le temps d'en parler longtemps, longuement d'ailleurs, parce que le sujet est intéressant. Ce que je vais dire ici pour que vous puissiez donner vos mots pour mettre fin à cette émission, il faut dire que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je ne parle pas de ceux qui pourraient gérer positivement ou négativement au niveau politique ou rien, mais ils sont d'abord des militaires, ils connaissent l'armée, ils sont du terrain. Donc ils savent ce dont ils ont besoin. Et donc ce qui a été montré, c'est pour dire qu'ils connaissent la maison, ils peuvent dire non, on a besoin de telle qualité de chaussures, on a besoin de telle chose, et je crois que à ce niveau-là, il faut les saluer et dire bravo aux autorités pour avoir pensé à l'armée. Parce que je dis encore, l'armée, c'est une entité qu'il ne faut pas dissocier, qu'il ne faut pas confondre. C'est vraiment tout le Mali. Et quiconque s'occupe de l'armée, je crois qu'il fait œuvre utile pour toute une nation. Ils ont équipé l'armée, c'est déjà un satisfecit. Il faut saluer cela et que cela continue. Sur le terrain, ceux qui se battent matin, midi, soir, qu'il y ait les encouragements, ceux qui y sont blessés, que nous leur souhaitons propre guérison. Quant aux enfants, aux orphelins, aux veuves et aux veufs, du courage, et que toute la nation et tous les Africains, tous les panafricains les soutiennent dans leur combat régalien. Cela dit, un petit mot, puisqu'on a déjà bouclé et même dépassé le temps qui était pour nous. Donc le petit mot, c'est juste un mot de remerciement à l'endroit de nos autorités dirigeantes qui ont vraiment mouillé les maillots pour mettre tout cet arsenal à la portée de l'armée, et remercier les dignes, braves fils soldats aussi qui sont sur le front, sous le soleil, la pluie, le froid et autres, qui se battent de jour comme de nuit. Et un mot de remerciement aussi à tout ce beau peuple malien qui a décidé d'accompagner l'armée à travers cette 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Et j'en profite aussi pour dire au peuple malien de rester soudé, uni derrière son armée. Sans nous,
il n'y a pas d'armée, et sans armée, il y a pas, nous n'y serons non plus pas. Donc aujourd'hui, l'armée n'est pas une armée d'une telle ou telle ethnie. L'armée, elle est l'armée nationale multiethnique, multiculturelle, multiraciale, au service de tous, sans discrimination aucune, et que chacun fasse de son mieux pour accompagner cette armée à vaincre l'ennemi sur le terrain. Eric? Monsieur Monoko, moi je suis patriote. Je suis panafricain. Si je ne l'étais pas, la devise « Unis nous vaincrons », c'est de moi. Aujourd'hui, je l'ai prêté à l'armée, ou l'armée a prêté, sans payer. Je pouvais attaquer. Plus de 30 ans, c'est moi qui l'ai créé. Oui. Yes, we can. Aux États-Unis, ça a coûté des milliards. Oui. Unis nous vaincrons, c'est de moi. Oui. Mais c'est ma contribution. Oui. Bien vrai qu'ils ont pris sur ma page, sur mes réflexions. numéros, mes réflexions. Donc aujourd'hui, nous accompagnons notre armée. À l'armée aussi d'écouter. D'écouter, de bien voir et d'agir. J'en ai terminé. Merci à l'armée d'écouter. Je suis sûr et certain que vous êtes toujours écoutés, vous serez encore écoutés dans votre tâche et que nous serons toujours heureux de vous appeler sur ce plateau pour discuter avec vous, traiter avec vous, décrypter avec vous les sujets qui concernent le continent africain et des sujets aussi d'intérêt purement au niveau national. Cela dit, merci encore à vous, Mamata Mohamed Touré, d'être venu, et je suis très content que vous me signifiez, me manifestiez votre disponibilité. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Eric, merci d'être toujours désormais de ta maison, African TV, c'est chez toi, comme également pour Touré, et que vous soyez toujours disponible. Merci, je sais qu'aujourd'hui tu avais beaucoup de courses à faire, beaucoup de choses à faire. Tu m'as eu au téléphone, tu dis, quel que soit Alpha, je abandonne tout, je viens parce qu'il faut que je sois présent. Eric, merci de m'avoir honoré. Merci à vous. Alors, à vous, chers téléspectateurs, merci donc d'avoir accepté de suivre African TV. Nous avons donc aujourd'hui échangé sur les 65 ans du Mali célébrés. Également, ce qui nous a intéressé, c'est l'acte de la rencontre et de l'union de deux grands artistes par le ministère de la Culture. Cela est un grand pas et un acte très positif qu'on souhaiterait qu'il se propage partout pour que la cohésion, la réconciliation, le pardon puissent être partout en Afrique. Cela dit, merci et à très bientôt. Vous êtes toujours chez vous au niveau de African TV. Je ne peux pas ne pas dire grand merci à nos techniciens qui sont de l'autre côté, qui œuvrent et qui font tout pour que cette émission puisse avoir lieu et qui saignent. Et ils ont toujours été là. Ils ont toujours dit qu'ils seront là, quel que soit le moment, quel que soit le temps. C'est des jeunes, très jeunes, hein, il faut le dire. Ils ne dorment pas, ils veillent pour que vous suiviez et que vous ayez de bonnes images, de bons enregistrements, et il faut leur dire chapeau. Alors, je dis chapeau à toute l'équipe technique.